tous et bonjour à toutes, nous voici pour la guidance et voir l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne qui est le 11 janvier 2024. Donc c'est un nouveau cycle, la première nouvelle lune de l'année 2024. Vous avez certainement pris de nouvelles résolutions, on le fait toujours en ces débuts d'année. Eh bien cette nouvelle lune vous incite à persévérer dans le changement et à faire progresser vos projets dans tous les domaines, y compris les projets à long terme. Profitez de cette période qui privilégie l'écoute, les compromis et le partenariat. Regardez toutes les opportunités qui se présentent à vous. Voilà. Maintenant, nous allons voir avec le tirage avec l'oral de la lunologie et le tarot des rêves de Gaïa, ce qui va donner, voilà, pour nous en tous les cas, selon ce tirage-là. Et bien là, vous avez les jours qui précèdent et après cette nouvelle lune, et là, 4 cartes de la phase croissante qui vient derrière. Donc là, on a toujours la petite carte aussi de la carte de la nouvelle lune en Capricorne qui est détournée, et on a votre dur labeur porte ses fruits. Là, enfin, vous avez su travailler, vous avez travaillé certainement depuis longtemps sur des projets, sur un avenir différent de 2024. Là, on était tous dans une période de toute manière de changement. On a besoin de nouveautés dans sa vie, parce que cette vie est un petit peu rengaine. On cherche les choses, les plaisirs, ce qui nous fait vibrer le plus. Enfin, moi, c'est ce que je considère. Et puis, je souhaite que vous en fassiez autant. Faites ce qui vous fait vibrer surtout. C'est très important. Eh bien là, on voit que c'est la fin d'un cycle, un nouveau qui commence. Allez, on va voir les 3 cartes qui entourent cette nouvelle lune. Alors, attendez-vous à un changement considérable. Vos rêves ont besoin un peu de pragmatisme. Et ayez foi en vos rêves. Donc là, je pose mon petit crayon. Donc là, il y a quelque chose qui va vite arriver. Peut-être une opportunité, comme j'ai parlé dans l'entracte tout à l'heure, une opportunité. Quelque chose avec l'éclipse de la nouvelle lune, quelque chose qui va apparaître rapidement, mais qui va disparaître aussi rapidement. Attention, une éclipse, c'est ça. Il y a une opportunité à saisir qui va être là que très peu de temps. Il va falloir une réflexion très très rapide, une décision très très rapide. Là, vos rêves ont besoin un peu de pragmatisme. Allez, on est encore dans les 2 mois difficiles pour moi. Vos rêves ont besoin de pragmatisme, et oui, ça va bien avec la carte d'après, ayez foi en vos rêves. Mais il va falloir qu'on vous demande là de vous mettre en action. Peut-être que l'opportunité qui va arriver là, justement, va pouvoir un petit peu vous mettre le pied à l'étrier, si je dois dire. Parce que là, en fin de compte, vous êtes au ralenti. Les décisions sont prises pour vous, ce que vous voulez sont prises, mais il y a un peu, voilà, de retenue. Et là, ce petite chose qui va arriver, cette petite opportunité ou un événement, eh bien là, ça va vous faire un petit peu dire, attends, il faut peut-être que je me mette un petit peu en action, parce que là, on voit qu'on va vers quelque chose la décision est très lente. Est très lente. Vos actions sont très longues, d'accord? Donc il va falloir, je dirais pas, l'action est très très longue. Voilà. Je veux pas, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le fais comme ça? Est-ce que je le fais autrement? Voilà. Mais vous avez travaillé là-dessus l'année dernière. Et là, on dirait que justement, eh bien, on hésite encore un petit peu. Donc là, il va falloir le faire. Le changement, de toute manière, sont propices là pour faire des changements à long terme, je dirais. Allez, on va voir ce qui va dans la phase croissante. Osez faire le premier pas, quand je vous disais 2 pas. Vous êtes suffisamment bien. Un temps de guérison.
des ajustements sont nécessaires. Ah oui, hein, il y a quand même une indécision, une retenue, oser faire le premier pas. Là, on le disait, hein, là, je voyais que c'était quand même une lenteur. Il va falloir mettre en action les choses. Là, c'est toujours pareil. Donc, essayez de mettre en route les projets que vous avez décidé déjà l'an passé. D'accord? Personne ne le fera à votre place. Vous êtes suffisamment bien et oui, vous avez fait peut-être un travail sur vous. Peut-être un travail personnel avec une thérapeute ou autre chose. Peut-être aussi vous faites des soins énergétiques aussi. Tout aborder pour pouvoir dire voilà, je fais quoi de moi. Hein. Et là justement, eh bien on vous dit vous êtes bien pour arriver à vos fins dans ce que vous voulez, ce que vous désirez. D'accord? Hein, peut-être avez-vous aussi des gens à convaincre autour de vous, si vous n'êtes pas seul, des gens à convaincre pour les amener avec vous aussi. Et c'est peut-être plus difficile, mais justement, écoutez, si vous êtes suffisamment bien, eh bien là, justement, vous allez avoir les mots justes pour convaincre cette personne-là ou ces personnes-là. Un temps de guérison, vous l'avez eu. Hein, vous l'avez eu, moi je vois que c'est un temps passé. Ceux qui n'ont pas assez eu de temps, eh bien prenez encore de temps si vous voulez, mais quand même, là on vous dit de vous mettre en action. Hein, donc je dirais ne pas d'être dans la passivité des choses. Parce que les choses vont pas arriver toutes seules si vous ne mettez pas du vôtre en tous les cas. Hein. Des ajustements sont nécessaires, eh bien oui, je pense que par rapport justement peut-être à des personnes autour de vous, peut-être justement mettre au point ces dernières choses pour aller ensemble vers une nouveauté. Hein, que ce soit quelque chose de matériel, de financier, hein, ou d'abondance autrement, en amitié, et bien là, peut-être justement, on vous dit bien qu'il y a des choses à mettre en place et à mettre au point surtout. Hein. C'est peut-être là cette lenteur. Avez-vous peur de partir? Moi, je pense qu'un certain qui ont peur de partir sur un changement tout seul et ils aimeraient être accompagnés. Hein, eh bien, dites les mots qu'il faut à l'autre pour vous accompagner dans ces projets-là. C'est très important. Hein, c'est très important. Je dirais que vous êtes dans l'émotion ici. Vous êtes dans le partage des profondeurs de votre cœur pour partager ce que vous voulez advenir de vous. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tous les cas, moi je le dis comme ça, au plus profond de mon cœur. Vous ne voulez pas avancer tout seul ou avancer toute seule. Hein, et ça, c'est très bien de votre part, de cet amour-là. Hein. Vous voulez, ce que vous avez mis en place l'année dernière, essayer de vivre avec sérénité, paix dans votre foyer. Vous continuez là. Et vous voulez emmener tout le monde. Vous voulez le packaging. Hein, et là, c'est très nécessaire. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que justement, c'est cette énergie de cette nouvelle lune, hein, c'est une période qui privilégie l'écoute, le compromis, le partenariat, excusez-moi. Et là, justement, cette carte définit bien en fin de cycle qu'il y a des ajustements à faire. Hein. Vous allez y arriver, mais prenez votre temps. Hein, prenez votre temps, le juste temps qu'il vous faut. Hein, mais il faut passer à l'action ici. D'accord? Tout ne va pas se faire sans justement faire le premier pas. Hein, vous l'avez là, osez faire le premier pas. Ça a besoin, vos rêves ont besoin de se mettre en action, hein, dans la matière. Voilà. On vit dans une matière, on vit pas dans des rêves. Hein. Et la matière, bien, c'est notre vie sur Terre. Hein. Malheureusement, moi, malheureusement, je suis plutôt dans les airs que dans les terres. Voilà, j'ai besoin de m'ancrer quotidiennement. Donc, voilà, une belle opportunité là peut s'ouvrir à vous. Vous cherchez, vous analysez les choses et puis avancez surtout. Hein. Voilà, avancer. Il y a quelque chose de nouveau, c'est un nouveau cycle, il faut le saisir. D'accord? Allez, on va voir avec les rêves
du tarot, le tarot des rêves de Gaïa, pour voir l'énergie de la Terre qui vous accompagne. Ah, on a un dragon. Alors ça, c'est le dragon d'eau. Regardez, c'est un dragon d'eau. C'est l'as. L'as d'eau. Dragon d'eau. C'est dragon d'eau aussi, mais c'est l'as d'eau. Je prends mon petit bouquin. Alors, l'eau, c'est le dernier. Émotion nouvelle, premier amour, engouement, attraction, désir, languir, excitation et passion. C'est un début excitant. Ouvrez votre cœur. Laissez-vous guider par vos passions, une nouvelle expérience ou occasion. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît là avec cette nouvelle lune. Là, ce dos symbolise le début d'un nouvel amour et ces sentiments d'excitation que l'on vit au commencement d'une nouvelle relation. C'est un sentiment grandissant, d'attirance et d'engouement qui nous attire et vous fait oser passer outre le bon sens ordinaire. Tomber amoureux est paradoxal, c'est à la fois excitant et terrifiant, avec des flots d'émotions qui vous brassent et vous emportent. La rivière peut vous porter gentiment, ou bien vous mener vers des rapides, ou pire vers des chutes. Où que vous soyez amené, c'est pour vous le moment d'ouvrir votre cœur à un autre ou une autre, à une nouvelle expérience ou occasion. Il y a quelque chose, un changement, qui va arriver très très vite pour vous. N'oubliez pas que l'as d'eau ne symbolise pas nécessairement une relation romantique. Il vous est demandé de laisser votre désir, votre passion et votre attraction vous porter dans leur flot et d'avoir confiance que cela vous mènera là où vous devez aller. Voyez, tout en douceur. L'as d'eau, c'est tout en douceur, c'est la fluidité de passer à autre chose. Vous avez une douceur attractive même, en fin de compte, on va s'y accommoder de cette douceur-là. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'on va se laisser couler. Mais on vous dit de vous mettre en action quand même. Voilà. Si, moi, je représente quand j'ai fait une séance de chamanique à Cognac, j'étais vers des chamans, je me suis retrouvée dans une grotte à glisser sur un fleuve d'eau et j'ai rencontré un de mes dragons, justement, le dragon d'eau. Moi, j'ai le dragon de feu et le dragon d'eau. C'est pour ça que je l'ai tatoué sur mon bras. Et j'adore ça parce que, en fin de compte, ce dragon d'eau me fait, pour ma part, me tranquillise, me rassure, me fait faire les choses en fluidité. Et le dragon de feu, au contraire, il est là, il pète sec et puis il me secoue de temps en temps. Et là, je suis heureuse pour cette première nouvelle lune de l'année 2024 que le dragon d'eau vienne à nous, vienne à vous aussi, car vous savez, les dragons vont s'élever, les dragons vont renaître. Et on disait, les chamans, quand je leur disais qu'à 2 reprises, de chamans différents que j'avais rencontrés, le dragon d'eau et le dragon de feu, eh bien m'ont dit non, il ne faut pas les faire sortir, mais je vous assure qu'à l'ère du temps on arrive, si les dragons sortent du centre de la Terre, ça va être un chamboulement terrible, d'accord? Voilà, ces animaux mythiques, eh bien c'est là c'est par eux que feront toute la différence. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a convaincu de mettre un petit peu un pied en avant pour justement aller vers une entreprise ou vers une nouveauté pour vous. Et puis, je vous dis à la prochaine pleine lune dans quelques temps. Et prenez soin de vous. Merci de me suivre. Namasté.